Dans la rubrique d'aujourd'hui, on va parler de notions de consentement pour les enfants et de pédocriminalité. Déjà, commençons par le commencement. Le consentement, c'est quoi? Le consentement, c'est le fait de ne pas s'opposer à quelque chose qu'on nous propose de faire ou qu'on nous dit de faire. Donc rien que par définition, le mot consentement, ça veut dire être d'accord, ça veut dire donner la permission. Et c'est important pour la suite. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Donc consentement, ça veut dire donner la permission, être d'accord. Le mot consentement, ça ne veut pas dire qu'on a le choix de dire oui ou non. Être consentant, ça veut dire qu'on donne la permission, qu'on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on dit soit oui, soit non. Donc quand on parle de notion de consentement, pour les enfants, on part du principe que l'enfant il est d'accord et que potentiellement il peut dire non. Potentiellement, mais on part du principe qu'il sera d'accord vu qu'on parle de consentement. Donc moi, il faut m'expliquer comment est-ce qu'on peut partir du principe qu'un enfant, il peut potentiellement être d'accord sur le fait d'avoir un rapport. Comment est-ce qu'on peut partir de ce principe-là qu'un enfant, il peut être d'accord puisqu'on parle de consentement? Si l'enfant n'est pas un être lucide, comment il peut savoir ce qu'il est en train de faire ou pourquoi il est en train de dire oui? Comment? Faut m'expliquer. Donc rien que de parler du consentement, c'est dangereux et malsain. Et pour ceux qui savent que les mots ont leur importance et que la répétition de l'information a aussi son importance. Donc quand on vous rabâche les mêmes mots qui sont dangereux, faites attention à pourquoi on vous les rabâche. Parce qu'on veut vous inculquer dans vos cerveaux qu'un enfant, il peut être consentant. Donc gardez bien en tête que les mots utilisés à longueur de journée, à l'école, au travail, dans les textes de loi, partout, dans les livres, où vous voulez, ne sont pas anodins. Ils sont choisis de manière très réfléchie. Donc maintenant, on va parler de la notion de pédophilie. Alors être file, ça veut dire qui aime. Donc ça veut dire aimer quelque chose. Donc par définition, un pédophile, ça veut dire quelqu'un qui aime les enfants. Et encore une fois, la notion de pédophilie, elle est extrêmement malsaine parce que ça implique le fait qu'un adulte il puisse aimer les enfants. Sauf qu'un adulte qui aime les enfants, c'est un pédocriminel, ce n'est pas un pédophile. Donc quand on dit pédophile, ça implique une notion de douceur. Je suis désolée de ce que je suis en train de dire, mais ça implique une notion de douceur parce qu'il y a le fait de aimer dans le terme. Sauf qu'un pédophile, on ne dit pas un pédophile, on dit un pédocriminel, encore une fois. Et sachez que la notion de philie, elle est utilisée pour quoi? Elle est utilisée pour vous inculquer la compassion pour ces criminels. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça implique un pédophile? Dans la tête de tout le monde, qu'est-ce que ça résonne? Donc, il aime les enfants. Pourquoi un adulte, il aimerait les enfants? Parce que c'est plus fort que lui, parce que c'est malgré lui, parce qu'il n'arrive pas à se contenir, parce qu'il est atteint du cerveau, parce qu'il est malade. Donc, par conséquent, en fait, inconsciemment, le terme pédophile nous force à éprouver de la compassion. Parce que si depuis le départ on utilisait le terme pédocriminel, en fait les gens auraient beaucoup plus de rage et les gens seraient beaucoup moins passifs face à ce genre d'action. Et il y aurait eu beaucoup moins de personnes qui diraient ouais mais il faut leur créer des centres de redressement. Comment, si on part du principe qu'ils sont atteints psychologiquement, comment tu veux redresser une personne atteinte psychologiquement? Il n'y a plus rien à faire, logiquement, on est d'accord. Donc, encore une fois, les termes ont une puissance, un mot utilisé à chaque fois dans les textes de loi partout. Ils ont un sens, ils sont réfléchis, ils sont utilisés de manière réfléchie et utilisés de manière réfléchie. Donc, encore une fois, le vocabulaire choisi n'est jamais anodin. Le vocabulaire propagé, je dis bien propagé, n'est jamais anodin. Si certains termes sont utilisés, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc, c'est à vous de remettre les choses en question. C'est à vous de réfléchir pourquoi ce terme-là et pas un autre. Ne soyez pas des moutons qui suivent des idéologies, qui suivent des gens comme ça sans remettre les choses en question. On a un cerveau et on se doit de l'utiliser parce qu'on n'est pas, encore une fois, des moutons. Vous remettez tout en question, que ce soit l'enseignement, votre travail, vos parents, votre famille, tout, parce que vous avez un cerveau et vous n'êtes pas des moutons.